Allez les amis, bonjour, Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le montage du Liberator B24D. Déjà la 11e vidéo les amis, ça commence à faire, mais bon on approche de la fin, Aujourd'hui on va commencer à mettre en peinture. Voilà, ça y est, on attaque vraiment le final de ce montage. Avant de commencer la peinture, je vous montre ce que j'avais fait avec vous lors de la dernière vidéo. Alors j'ai fignolé le masquage. Tout ce que vous voyez en brillant, c'est du mascol. Voilà, donc j'ai fini de masquer complètement et bien protéger les parties qui doivent rester en intérieur green. Voilà, donc avec du mascol, j'ai complété tout ça. J'ai regardez, donc pour cette pièce, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je m'interrogeais sur le fait qu'elle aille au fond ou pas au fond. J'ai regardé plusieurs photos de référence sur internet et bon, à peu près à chaque fois, elle est dans cette position-là. Donc écoutez, on va la laisser comme ça. Et je pense que ça a un lien avec les trains d'atterrissage, à mon avis. Donc si les trains d'atterrissage sont sortis, elle doit être sortie aussi. Voilà. Je suis venu mettre du green intérieur, le FS 34151 me semble-t-il, donc sur toutes les parties transparentes. Alors pourquoi j'ai passé déjà cette peinture là? Parce que à l'intérieur ça doit être peint en vert. Mais les parties transparentes, si j'attaque par l'après, ben on va voir l'après de l'intérieur. Donc il faut à tout prix passer en premier sur les parties transparentes, sur toutes les canopées d'avion, passer en premier la couleur intérieure. Voilà. Et après vous pouvez mettre toutes les couches que vous voulez, il n'y aura aucun souci. J'ai fait de même sur les deux tourelles, hein, puisqu'elles avaient été masquées elles aussi. Voilà, donc je suis venu mettre de l'intérieur green aussi sur les parties translucides, transparentes, qui doivent rester de couleur verte intérieure. Voilà, après on va passer donc au passage de l'après. Donc dans un premier temps, je vais passer de l'après gris. Alors pourquoi de l'après gris? Tout simplement pour faire une première couche d'accroche déjà. Alors que ce soit gris, blanc, noir, c'est pareil. Mais il fallait bien une première couche d'accroche. Mais surtout j'ai choisi le gris pour pouvoir vérifier une dernière fois les parties que j'ai poncées. Voir s'il ne faut pas revenir poncer, revenir mastiquer, s'il n'y a pas des endroits à retoucher. Voilà. C'est plus facile de le voir après passage de l'après gris. On y voit beaucoup mieux. Donc voilà, moi je vous invite à chaque fois, avant toute peinture, même de carrosserie voiture, hein, de blindé ou d'avion, passer une couche d'après gris, même fine, c'est pas un problème, mais on voit bien tous les défauts, on voit bien s'il manque quelque chose, s'il y a une ligne de structure qui est trop prononcée en rapport à d'autres. Ça va être le cas sur cet avion, vous allez pouvoir le vérifier vous aussi. Donc voilà, hein, une couche d'accroche en gris et après vous passez la couleur d'après que vous souhaitez. Blanc si c'est des couleurs claires, vous pouvez rester sur le gris si c'est des couleurs foncées, ou là en l'occurrence moi pour le B24 ça sera du noir. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors toute la phase peinture c'est en accéléré les amis, hein. Sinon ça dure trop longtemps. Donc là j'ai vraiment accéléré toutes les parties peinture. Après, une fois avoir laissé bien sécher, cela va de soi, mais écoutez je vais vérifier un petit peu toutes les parties de jonction des deux demi-fuselages. Vérifier s'il ne faut pas mastiquer, s'il y a besoin de mastiquer, oui ou non. En l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Alors sur le dessous, aucune. Sur le dessus, il va y avoir quelques petites retouches, mais c'est pas méchant. C'est surtout... il n'y a pas de mastic à faire pratiquement.
c'est surtout, voilà, ici, vous voyez, il y a deux lignes de structure identiques, mais il y en a une qui est beaucoup plus prononcée, puisque c'est une que j'avais retouchée après ponçage, et donc celle de droite, on ne la voit pas. Donc il va falloir vraiment que je vienne regraver l'autre. Et ici, donc, où je mastiquais toute la longueur, où je recreusais des deux côtés, pour pouvoir faire une partie de ligne de structure. Alors, si j'avais pas vu sur internet de photos de cet avion avec la ligne de structure centrale, je serais venu tout remasquer. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu sur certaines photos qu'il existait une ligne de structure à cet endroit-là. Donc, je suis venu la recréer. Au niveau des jonctions de moteur, écoutez, le mastic que j'avais passé est correct. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc, il n'y a vraiment que ces deux petites lignes de structure à retoucher. Et après, on est bon. Hein. Voilà, je suis venu donc retoucher hors caméra. Donc vous voyez, maintenant on voit bien les deux mêmes lignes de structure, là. Et puis ici, tout le long, j'ai recréé la ligne de structure. Comme il existe sur certaines photos, hein, cette ligne, elle existe, donc je l'ai recréée. Voilà, l'avion, donc on va coller 2-3 petites pièces dessus avant de passer donc au passage de l'après noir définitif. Après on ne reviendra plus dessus, donc je vais coller tout ce qu'il y a à coller sur l'avion. Donc cette petite, je suppose, antenne sur le toit. Voilà, donc là, rien de bien sorcier sur cette petite pièce. Par contre, sur les deux autres, vous allez voir, je vous renseigne tout ça, mais une petite erreur sur la notice de montage. Donc, il faudra faire attention si vous montez ce kit. Faites bien attention à cette erreur. Alors, toujours pareil, je me suis fié aux photos de référence pour me rendre compte qu'il y avait une petite erreur. Ça fait partie, c'est surtout sur les deux pièces qui vont venir sur l'avant du fuselage. Donc alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, je pense que c'est des détecteurs de vitesse, de vent ou je ne sais pas quoi. Des pièces que tous les avions ont. Mais là ces deux-là, écoutez, elles étaient inversées sur la notice. Je vais tout vous montrer d'ici peu. Mais si vous suivez la notice, à mon avis, ils ne sont pas dans le bon sens. Voilà, parce que sur beaucoup de photos de référence, cette petite pièce fait un angle en rapport au fuselage, mais vers le haut. Et si on suit la notice, l'angle est vers le bas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix vous le signaler. Voilà, donc là il faut intervertir la R5 et la R6. La R6 allant à droite de l'avion et la R5 à gauche. Voilà, il faut juste intervertir pour qu'elles aient le bon angle. Ah, vous voyez, si je mets la 6 au bon endroit, c'est vers le bas. Vous voyez, alors que sur beaucoup de photos de référence, c'est vers le haut. Donc il faut la mettre de l'autre côté.
Voilà. Là, elle est correcte. Donc là, j'ai mis la 6 à la place de la 5. Donc la 5 va aller à la place de la 6. Conformément à ce que je vois sur les photos de référence et non pas à ce que je vois sur la notice. Donc après, rien de sorcier, hein, un petit point de colle et ça suffit amplement. Alors en attendant que la colle sèche, eh bien, je vais finir de préparer quelques petites pièces qui vont elles aussi recevoir la couleur d'après, puisque ce sont des pièces qui vont être peintes couleur fuselage. Donc pour ne pas avoir de différence de teinte, je vais appliquer le même process de peinture que pour le fuselage. Pour les ailes, pour ces petites pièces, ça sera pareil. Mais avant toute chose, il faut venir retirer 2 petites pastilles d'éjection sur 2 pièces. Enfin, 2 pastilles d'éjection par pièce. Alors elles sont petites, mais comme ce sont des pièces qui vont rester ouvertes, elles vont se voir. Donc on n'est pas obligé de les retirer, on n'est pas obligé de les mastiquer. Moi je préfère le faire pour que ça fasse plus joli. Voilà, ce sont 2 petites pastilles qui sont à l'intérieur. Alors c'est les trappes de baies de train d'atterrissage avant. Et donc à l'intérieur, il y a 2 petites pastilles d'éjection. Alors rien de bien méchant, un tout petit peu de mastic. On vient boucher, on laisse sécher, on ponce et après le tour est joué. Ouais, il y a même, me semble-t-il, il y a même 3 pastilles d'éjection sur les pièces. Allez, on arrive à la phase peinture, donc on passe le noir, l'après noir. Donc j'utilise toujours les apprêts AK Interactive. Donc là c'est le microfiler black. Voilà, donc je viens apprêter toutes les petites pièces. Les 2 tourelles. Alors vous me direz, j'ai pas fait l'après gris sur ces pièces, c'est pas grave parce que là dès l'instant où je passe de l'après noir, ça va masquer toutes les couleurs du dessous et donc on n'aura pas de différence de teinte avec le fuselage. L'après gris c'était vraiment pour faire une couche d'accroche sur les grosses parties de l'avion et surtout pour vérifier les ajustements et savoir s'il fallait mastiquer derrière ou pas. Voilà, maintenant c'est parti pour le fuselage, donc même principe. Vous savez comment je procède, une fine couche d'accroche sur toute la partie à peindre. Je fais pareil pour les carrosseries les amis, hein. Fine couche d'accroche, une couche un peu plus mouillée et une couche complètement mouillée. Et ce sera la dernière couche. Au niveau de l'après, je fais pareil sur toutes les pièces. Dès l'instant où j'apprête, c'est une fine couche, une couche d'accroche, et après on mouille bien et on finit la couleur. Sur les peintures aussi, vous pouvez faire pareil. Il vaut mieux avoir toujours une petite couche d'accroche qui permet à la peinture de bien tenir si on doit faire du masquage derrière. Et ça va être le cas sur ce fuselage, puisqu'on va on va pas mastiquer, mais on va masquer le dessous qui va être peint en gris, alors que le dessus va être peint en vert olive. Donc il va falloir mastiquer, peindre en gris en premier, masquer plutôt, et après venir peindre en vert. Mais avant toute chose, on a encore du travail sur cette peinture, puisque là nous avons donc la couche d'après. Il va falloir après faire les éclaircies. Alors pourquoi j'ai passé le noir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais vous expliquer. Pourquoi j'ai passé le noir? Tout simplement pour faire les ombres directement. Voilà, donc là, les ombres, enfin techniquement elles sont faites puisque tout est noir.
Et après, je vais venir, moi, passer du blanc pour faire les éclaircies sur les panneaux, au centre de tous les panneaux. Mais ça fera partie de la prochaine vidéo. Et je vous montrerai ça en filmant. Comme ça, vous allez bien voir comment je procède pour faire les éclaircies. Voilà les amis, écoutez, on est proche de la fin. La vidéo va prendre fin. Moi, écoutez, j'étais content de partager ça avec vous. Alors, petite vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, moins de 17 minutes, moins de 18 minutes. Petite vidéo, mais au moins, elle est faite. Et la prochaine vidéo, donc, on fera les éclaircies et la mise en peinture. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois pour votre soutien financier. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.